On rend grâce à Dieu pour notre Père. Rabashanda. Père, nous voulons te dire merci pour la vie de notre Père, le docteur Wafo. Oh Seigneur, et ses enseignements. Vraiment, nous sommes nourris à l'autel du temple de la foi par le canal de bénédiction qu'il est. Nous voulons te dire merci pour sa vie. Merci pour toute l'œuvre que tu fais en lui et au travers de lui. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Donc, on peut s'asseoir. Donc, il nous a expliqué que le monde visible était gouverné par deux mondes invisibles. Donc, il y a le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Il a dit que tout ce qui se manifeste sur cette terre trouve son origine dans le spirituel. Donc, si tu peux juste mettre, Vanel, Colossiens 1, verset 16. Voilà, on va lire ensemble. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et donc notre Père nous a expliqué vraiment les différents trônes, enfin les différentes, la hiérarchie en fait du monde divin, enfin du gouvernement divin. Il a parlé de trône en premier, on a parlé de dignité, on a parlé de domination, on a parlé d'autorité. Et il expliquait, on ne va pas revenir dessus, je suppose que tout le monde a compris, on est d'accord? Voilà. Et Paul, en fait, maintenant, va nous rappeler aussi dans Éphésiens 6, verset 12. Et là, maintenant, il va montrer maintenant, à contrario, comment le monde satanique a calqué le monde, enfin, le gouvernement divin avec sa propre organisation. Donc, Paul nous explique ça en disant, on dit ensemble, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Il a expliqué aussi la hiérarchie en disant que les esprits méchants, c'était vraiment le plus bas niveau. Tout le monde sent, parce que c'est quelque chose qui est très important, on doit tous comprendre ça. Tu lèves la main comme ça si tu as bien compris. Si tu n'as pas compris, on va se voir à la fin. OK? Donc, c'est très important. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est engagé de facto. À partir du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, tu es engagé dans une guerre spirituelle, que tu le veuilles ou pas. Et il a dit, donc, c'est-à-dire que tu sois conscient ou inconscient, tu appartiens à l'un des royaumes. Jusqu'ici, on est ensemble. Tout le monde se rappelle de ça. Mais dans cette guerre-là, Dieu ne nous a pas revêtus vulnérables. Il nous a revêtus d'une armure royale. Tu as ton voisin, le soldat roi. Ça, c'est le titre de mon exhortation. Le soldat roi. Le soldat, donc tu es un soldat, mais en même temps qui est un roi. Amen. Donc, c'est là où maintenant, on va rentrer un peu. Je voulais juste vous parler de l'armure spirituelle. C'est-à-dire que si on est en guerre, ça veut dire qu'on est des soldats. Et un soldat ne part pas en guerre sans ses armes. Tiens, ton voisin, je ne pars pas en guerre sans mes armes. Je ne pars pas en guerre sans mes armes. Voilà. Et donc, tu as une double identité. Tu as l'identité de soldat et tu as l'identité de roi. Donc, le croyant n'est pas seulement un soldat, c'est aussi un roi. Je vais te prouver ça. Vanel, mets-nous Apocalypse 1, verset 6. Je vais un peu vite. Apocalypse 1, verset 6. On lit ensemble. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et au siècle des siècles. Donc, quand tu pries là, tu mets ta casquette de sacrificateur et tu es aussi roi. Quand il dit il a fait de nous un royaume, donc on est des rois, puisqu'on fait partie d'un royaume. OK? Donc, ça, c'est notre identité de roi et de sacrificateur. Maintenant, on va aller dans Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. On lit ensemble. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Oh, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, non, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on est en haut. On n'a pas à bas. Est-ce que tu as compris même? On est assis. Donc, on n'a pas besoin de... C'est pour ça qu'on légifère. En fait, quand on prie là, on ne supplie pas, on donne des ordres. Mais c'est sur ce verset. Est-ce que tu as compris? On donne des ordres. Il dit on est en haut. Quand tu es en haut là, tu donnes des ordres. Et puis les anges venant prennent la parole, puisque les anges obéissent à la voix de sa parole. Et les autorités, les dignités, tout ce qu'on a vu là, c'est ça. Mais nous, on est... Oh, dis ça bien. On est où? Avec qui? Ah! On est ressuscités ensemble. Tu as compris ça? Tu as compris là où ta position, tu règnes. Tu n'as pas... C'est-à-dire, en fait, la victoire est déjà accomplie. Donc, tout ce que tu as fait pour que les gens se mettent en mouvement, c'est parler. C'est pas... Tiens, ton voisin, parle. Ne te tais pas. Parle. Parle. C'est ça. Et si tu ne vois pas encore ce que tu espères,
Continue à parler. Oh, tu n'as pas. Continue à parler. Continue à parler. Ne t'arrête pas. Tu vas voir, tu vas finir. Puisque si tu crois, on croit au présent et on voit au futur. Parle. Tu es avec Jésus. Tu n'as pas la place des petits démons là. Vous êtes en haut. Voilà, au-dessus. Il a dit au-dessus. Donc notre combat ne se fait pas d'en bas. Tu as compris? J'ai écrit ça ici. Mais depuis une position d'autorité. Donc nous combattons en tant que soldat roi. Dis, je suis un soldat roi. Pour défendre un royaume. Mais on est assis pour régner avec eux. Oh, avec eux. Voilà, c'est pour ça qu'on chante Jésus comme ça. Amen. Maintenant, Vanel, on va encore aller plus loin. Mais Éphésiens 1, verset 20 à 21. Non, mais je veux qu'on lise ensemble. Non, d'abord, prie en langue. Rabashanda, dis que je veux la révélation. Rebababa, Sanda Broko, Sheke, Yabababa, Reketekete, Rebababa, Sinda Broko. La révélation de ce verset. La révélation de ce verset. Au nom de Jésus. Maintenant, on lit ensemble. On lit ensemble. On va lire doucement. C'est-à-dire, on doit manger là, doucement. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite ou dans les lieux au-dessus de tout et de tout qui peut se non seulement mais encore. Et tu es assis où? Oh! Et toi tu es assis où? Tu es assis où? Oh! Et tu es assis où? Tu es assis où? Oh! On t'a dit que tu es assis avec lui. Voilà là où il est. Voilà sa position. Rabashanda broko sokote boshata. Rebababa. Donc on ne combat pas depuis la victoire. Pas pour la victoire. En fait, notre position est déjà là. On combat pour emmener en manifestation une victoire qui est déjà acquise. On connaît la fin. Dieu est trop intelligent. Il te donne la fin avant de t'expliquer tout ce par quoi tu vas passer. C'est ça en fait. Mais je veux dire, c'est un film dont tu connais déjà la fin. Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Voilà, on est à cette position. Donc on exécute quoi? Le règne, les décrets. C'est pour ça que notre Père nous enseigne. Il te donne des ordres. Décrète. Je décrète, je déclare et j'établis, je donne des ordres. Je donne des décrets. Donc si tu es un roi, tu dois apprendre à donner des décrets. Tu dois apprendre à donner des ordres. Apprends à le faire. Je ne veux pas que... Non, je ne veux pas. Hein. Tu vas mettre en pratique cette message. Non, parce que moi, je n'ai pas dormi la nuit à cause de toi. Donc tu vas mettre ça en pratique. Oui, non. Ta vie est condamnée à produire du résultat. Tu ne peux pas rester au même niveau. Impossible. Dis impossible. Impossible. Tu ne peux pas. Impossible. On continue, Vanel. Comme on va speeder. Maintenant, Éphésiens 6, verset 4. On va parler maintenant de l'ordre spirituel de l'armure. La Bible dit quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les... Est-ce qu'il a dit une arme? Il a dit quoi? Toutes... Maman, c'est pas les armes. Toutes les armes. Voilà, toutes les armes pour pouvoir tenir quoi? Ferme contre les... Ça veut dire que tout ce qu'il envoie là, c'est des ruses pour te décourager. C'est des ruses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez quoi? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir fait quoi? Pourquoi quand il y a un petit problème, tu t'énerves? Pourquoi quand il y a un petit problème, tu t'énerves? Il dit après avoir tout surmonté. Tout quoi? Surmonter. Tout tu es appelé à surmonter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu surmontes tout. Tu dois revêtir toutes les armes. Dès qu'il y a un petit problème, c'est quoi? On continue, Vanel, s'il te plaît. Ah non, attends, j'ai pas fini. Ok, donc moi je voulais qu'on lise les armes, tenez donc ferme à vos reins, toutes les armes. C'est plutôt Éphésiens 6, versets 14 à 18. Parce que là on va rentrer dans le... Dis à ton maison, on va rentrer dans le dur là.
On va rentrer dans le dur. Sois concentré. Sois concentré. Vanel, aide-nous s'il te plaît. Éphésiens 6, versets 14 à 18. Ok, tu as commencé comme ça. Bon, allez, on va commencer. Il dit donc, tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Ayez à vos reins quoi? Vous savez, quand il parle de ça, il parle vraiment de l'armure des soldats romains. Et les soldats romains, la ceinture, en fait, c'est ce qui tenait toute leur armure. S'il n'y avait pas de ceinture, ça ne donnait pas, en fait. Ça allait tomber. Donc, quand il dit la ceinture, et il commence par ça en premier, il y a un ordre. Ce n'est pas juste au hasard. Donc, la ceinture tient tout. Et quand il dit la vérité, tu dois te tenir sur la vérité. Si je veux être quelqu'un de vrai. C'est la base de toute chose. Et la vérité, c'est tu ne peux pas te laisser, c'est-à-dire emporter par tout vent de doctrine. La vérité, c'est la parole. Ce qui n'est pas dans la parole, là, ce n'est pas la vérité. Je dis toujours même, quand tu veux même avoir une opinion, même dans les élections ou dans n'importe quoi, regarde ce que la Bible dit. Même avant de te dire, je suis pour tel candidat. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça la vérité. Donc quand il dit, ayez pour ceinture, ça veut dire c'est ça qui te permet de tenir ferme. Quand les hommes changent de courant, aujourd'hui c'est tel courant, demain c'est tel courant, toi tu as la vérité de la parole. Elle ne change pas. Tu es ferme sur tes convictions. C'est de là que tu tires ta conviction. Tu n'es pas facilement ébranlable. Si je tiens à ma ceinture la vérité, je me réveille de ma ceinture, qui est la vérité, au nom suprême de Jésus. On continue. Ensuite, il va parler de la cuirasse. Ok. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse des soldats romains, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça là, qui était sur le torse là. C'est ça qu'on appelle la cuirasse de la justice. Et je suis béni Dieu parce que tout est en train d'être lié. Je disais, waouh Seigneur, quand tu m'as donné ça à 1h du matin, c'était sur ça que je devais exhorter. Je voyais comment on a parlé de la justice pendant le jeûne. La justice, c'est la cuirasse. C'est-à-dire que Dieu va te justifier parce qu'il t'a appelé. Il va te justifier. Donc, quel que soit ce que tu vois, tu vas tenir. C'est-à-dire ici, et vous savez, ouais, le temps me manque. Quand on mettait la cuirasse protégeait les organes, le cœur, les plus sensibles, le cœur. Donc, il savait que ton cœur, là, ton cœur, tout tourne autour du cœur. Vanel, s'il te plaît, je ne sais pas si tu peux me retrouver le verset sur le cœur, là. Jérémie, attends. Oui, c'est ça. On va lire ça. J'ai traduit en anglais, parce qu'en français, souvent, on ne comprend pas bien. Donc, permettez que je traduise en anglais. De l'anglais, c'est New Translation, New Living Translation, pour qu'on comprenne bien. Tu as ça? OK, on lit ensemble. Le cœur humain est le plus trompeur de toutes choses. Il est incurablement mauvais. Qui peut vraiment... Est-ce que vous... Non, mais parce que quand on lit ça en français, ça, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il dit que en anglais, c'est desperately wicked. Parce que souvent, j'ai étudié en anglais, donc pardonnez-moi. Mais j'ai voulu traduire ça pour que vous compreniez, en fait. C'est-à-dire à quel point... C'est-à-dire le cœur est tellement mauvais que celui-même qui est le propriétaire du cœur est surpris par son propre cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? C'est mauvais à tel point que toi-même, le propriétaire du cœur, tu es surpris par ce que tu dis. Si on disait à David qu'il allait tuer un homme pour une femme, il allait quoi? That hard thing, le cœur. Faites attention à votre cœur. C'est la base de tout. Vanessa, donne l'autre verset. Il y avait un autre verset là que je t'avais donné. C'était sur... Attends, c'était où on parlait du fait que tu dois examiner ton cœur parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Attends. Oui, c'est ça. Oui, je crois que je te l'ai envoyé. C'est ça. C'est-à-dire que toi-même, le propriétaire du cœur, tu es surpris par ce qu'il y a dedans, en fait. Tellement c'est ton cœur. Donc, c'est très, très important. Donc, tu as trouvé? Garde ton cœur plus que toute chose. Voilà. Et ça, j'ai traduit en anglais. Hein. Donc, voilà. Pourquoi je l'ai traduit en anglais? Parce qu'on te dit que car de lui viennent les sources de la vie. Mais en anglais, ils disent quoi? Car il... Oh, dis ça bien. Car il quoi? Est-ce que tu vas lire ça bien? Relis bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car il détermine le cours de ta vie. Tu te rends compte? C'est-à-dire que c'est ton cœur qui va déterminer le cours de ta vie. Hey, Dieu. Non, je voulais vraiment traduire ça pour que vous compreniez en fait les différentes versions. Comment c'est le cœur, j'ai dit, dans la marche chrétienne, là, ce qui va faire que tu réussisses ta destinée ou pas, c'est la condition de ton cœur. Que tu reçoives ou pas, c'est la condition de ton cœur. Tout revient au cœur.
Donc, on parlait de la cuirasse, de la justice. Donc, pourquoi je suis venue, quand je parle de justice, c'est parce qu'il y a deux choses. Il y a la justice que Dieu a pour toi, parce que quand tu te tiens devant Dieu comme si tu n'as jamais péché, ça, c'est la justice de Dieu. On connaît tout ça. C'est-à-dire que tu ne peux plus être là tout en train de dire que non, je m'en veux pour telle chose. Non, même si tu es tombé, tu reviens vers Dieu, Seigneur, je te demande pardon, et tu invoques sa miséricorde. On n'est pas parfait. Maintenant, il y a la deuxième partie de la justice, qui est aussi la condition de ton cœur, pour que toutes ces choses marchent. Donc, il y a ta responsabilité. Dis à ton voisin, il y a ta responsabilité. C'est de garder ton cœur. Voilà. Et c'est très important. Et c'est pour ça que la cuirasse devrait protéger le cœur. Donc, il faut toujours penser à la justice de Dieu. C'est ça. Parce que, comme on a dit, le cœur est très mauvais. Le cœur peut tromper même son propriétaire. Il peut te faire croire que, vraiment, que tout va bien, alors que tu es blessé dans ton cœur. Mais tu ne veux pas gérer ça. Tu es blessé, tu es jaloux, tu te compares, tu es compétitif, tu es rebelle. Tout ça, c'est dedans. En tout cas, on va aller vite. Donc, revêtu de la cuirasse de la justice, ce n'est pas être parfait. J'ai écrit ici, c'est accepter d'être justifié par la foi et protéger son cœur de la manipulation du diable. C'est marcher dans la droiture, la repentance et la pureté. Donc, c'est reconnaître que non, moi, je veux garder mon cœur. Et c'est un travail que tu dois faire. Voici ce que je veux ressasser à mon âme. Voici ce que je dois ressasser à mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme soit restaurée. Mon âme soit en paix. Mon âme, pourquoi te troubles-tu? Parle à ton âme. Amen. Donc maintenant, on va parler des chaussures de l'Évangile. Les chaussures du zèle de l'Évangile de paix. Il dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Et donc, les soldats, leurs chaussures, là, en fait, c'était ça qui déterminait s'ils allaient aller vite ou loin ou pas loin. Parce qu'ils avaient des espèces de sandales et il paraît qu'en fait, ils avaient des crampons pour ne pas glisser. Donc, les chaussures, c'est ça qui te maintient. Et donc, dans la Bible, les pieds représentent ton mouvement. Les mains, on sait tous que c'est le travail et tout. Mais tes pieds, c'est le mouvement. Donc, quand il dit, ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, donc on doit être engagé pour l'évangile. On doit être engagé pour l'évangile. Donc, il dit que quand tu suis les intérêts du Seigneur, eh bien voilà, il y a des choses vraiment, tu sais que c'est une arme aussi secrète contre le diable. Ça te permet de rester solide, ancré et ne pas te perdre en fait. Donc, tu dois revêtir, dis, je revêts mes chaussures. C'est ça. Donc, c'est la mobilité, donc le zèle, la promptitude à te lever quand Dieu te parle. Donc, c'est important. Donc, ce n'est pas... Et puis, tu avances avec intensité. Intensité. Amen. Et donc, maintenant, on va parler du bouclier de la foi. Alors, le bouclier de la foi, c'est très important parce que vous savez, le bouclier, c'est le truc là qu'on met comme ça. Et donc, des fois, ils faisaient même comme les tortues. Là. Ils se mettaient tous ensemble, ils mettaient comme un bouclier. Et la Bible dit que c'est le bouclier, avec le bouclier de la foi, on éteint tous les traits enflammés du malin. Donc, une fois que tu as déjà... Et il y a un ordre, hein. Donc, on a parlé de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne l'évangile de paix, et puis maintenant, on a le bouclier. Donc, une fois que tu as mis ça, donc il y a un ordre. Tu dois d'abord comprendre, quand tu rentres dans le royaume, comprendre la vérité, la parole de Dieu. Après, maintenant, tu dois t'asseoir, tu dois comprendre maintenant la justice, comment ça fonctionne, comprendre maintenant l'évangile. Après, maintenant, la foi. Maintenant, le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, dès qu'il y a une flèche là qui arrive, tu réponds pas, il est écrit. Non, tu n'as pas compris. Tu réponds pas, il est écrit. C'est comme ça que Jésus a combattu le diable. Il a répondu pas, il est écrit. Et pour ça, tu dois connaître ta parole. Et c'est comme ça que tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, la foi, c'est ta capacité à protéger ton espérance. Tu ne dois jamais perdre ton espérance. Dis, je ne dois jamais perdre mon espérance. Donc, il y a des gens qui vont tout faire. Leur rôle, c'est que tu te décourages, que tu perds ta foi en Dieu, que tu perds même l'espoir de que quelque chose de bien va arriver. Toi, ton rôle, c'est toujours de garder ton espérance. Amen. Donc, quand tu avances dans le royaume, tu sais que tu deviens une cible. Les attaques ne sont pas un signe d'échec, j'ai écrit ça, mais c'est un signe de mouvement. Donc, plus tu as les attaques, plus tu sais que tu es en train de grandir. Ah! Plus tu as les attaques, plus tu sais que tu es en train de monter. Alléluia. Amen. Donc, le bouclier de la foi va te permettre de te dire, Satan, tu viens vers moi avec tes attaques, mais moi, je vais te répondre, pas, il est écrit. Amen. Donc, on va passer maintenant à l'autre. Je suis en train de faire vite, je sais. Le casque du salut. Donc, le casque, c'est ce qui protégeait la tête. Or, la tête, c'est tout ton système de pensée. Tu dois rester, c'est-à-dire ancré dans le fait que je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je ne suis pas sauvé juste pour aller au ciel, comme notre Père nous dit. Mais parce qu'il y a un mandat ici, là. Et c'est ça que tu dois entretenir vraiment tes pensées avec. Pas que le diable t'a dit si, le diable... Non. Donc, le salut va te garder dans la vérité et ton identité. Tu dois savoir, c'est ça qui te permet de rester stable. Le monde va te dire, tu viens de tel endroit, mais toi, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu.
Tu es citoyen du royaume. Et parce que tu es citoyen du royaume, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois marcher dans la vérité. Donc, tu ne peux pas être là, chrétien aujourd'hui, demain tu es païen. Non. Non. Tu dois marcher dans la vérité. Et le casque du salut, là, va te permettre de rester ancré dans la vérité. Amen. Donc, tu n'es plus un esclave. Tu es un héritier. Dis, je suis héritier d'Abraham. Je suis héritier d'Abraham par la foi. Voilà, donc c'est important. Et ce casque va te permettre de renouveler ton intelligence. Et puis maintenant, il parle de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Et c'est l'unique arme offensive. Parce qu'elle ne fonctionne que dans la bouche de celui qui croit. Tu as compris ce que j'ai dit? Elle ne fonctionne que dans la bouche de celui qui... Voilà. Donc si tu parles, tu ne crois pas, tu as perdu ton temps. Tu dois croire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Et cette épée, apparemment, elle était très, très fine. Et donc, il fallait vraiment s'approcher pour pouvoir vraiment, et être hyper précis, pour pouvoir vraiment atteindre ta cible. C'est ce que les Romains, là, ils disaient. Donc, quand tu prends ça à la parole de Dieu, on doit être précis. Ne soyons pas des chrétiens approximatifs. Étudie la parole. Sois précis. Quand il y a telle situation, tel verset à propos, il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que je suis en train de dire que c'est mauvais? Non. Mais il faut aller jusqu'à ça. Il faut désirer. La différence entre les personnes extraordinaires et les personnes ordinaires, c'est les 5 lettres. Je vous ai dit extra. Les personnes extraordinaires font toujours quelque chose d'extra par rapport aux autres. Donc, il faut aller jusqu'à ce niveau. Dis, je vais aller jusqu'à ce niveau. Donc, tu ne cites pas la parole. J'ai écrit ça pour l'informer, mais pour l'activer. Donc, chaque fois que tu déclares la parole, j'ai écrit, tu exécutes un décret. Oh! Tu n'as pas compris. Chaque fois que tu parles de la parole, tu exécutes un décret céleste. Tu es en train d'envoyer les anges en mouvement. C'est ce que notre Père spirituel, est-ce que je suis en train de dire? Tout ça, c'est ce qu'il nous dit, non? Voilà. Tu exécutes, en fait, des décrets. Tu mets les anges en mouvement. Amen. Donc, et il dit que, la Bible dit que, ah oui, non, et la septième arme, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et attendez, il a dit quoi? En tout temps. Pourquoi tu pries une fois, tu dis que ça ne marche pas? En tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc la prière, c'était ça qui était le souffle de la mue. En fait, la prière, quand je demandais au Seigneur, mais comment je vais expliquer ça? Il me disait que la prière, c'est comme la radio. Vous savez, quand tu es au combat, là, tu as une radio avec le camp et les chefs. Il dit que en fait, la prière, c'est ça, avec le ciel. C'est-à-dire, c'est comme une radio, tu donnes des décrets et il y a une fréquence, en fait, qui émet. Vous vous rendez compte? C'est trop fort. Ah, je croyais que tu allais acclamer. Ah, il y a comme moi. Moi, j'acclame moi-même. J'ai saisi cette révélation pour moi-même. C'est ça. Et donc, la prière va maintenir ta lumière allumée. Elle va garder ton cœur tendre, en fait. Elle va garder ton cœur connecté à la fréquence du ciel. Donc, je voudrais te dire que tu n'es pas un simple soldat sur le champ de bataille. Tu es un soldat roi. Ah, tu es sur sa droite, roi. Tu es assis avec Christ. Tu es assis avec Christ. Et tu es équipé pour régner. Et je vais terminer avec ceci. Romains 8, verset 37 dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que... Donc, on a déjà la victoire. Donc, tu vas te lever ce matin, on va prier.